Donc, en trigonométrie, on va considérer principalement trois angles particuliers, donc l'angle de 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés, qu'on va le retrouver dans deux triangles rectangles particuliers. Donc, on aura le triangle rectangle de 45 degrés. Donc, si un angle mesure 45 degrés dans un triangle rectangle, l'autre devra obligatoirement mesurer 45 degrés. Donc, on aura un triangle qu'on appelle isoangle. Donc, puisqu'il est isoangle, on peut dire qu'il est isocèle. Donc, les deux côtés sont égaux. Si on pose que les deux côtés mesurent 1 et qu'on fait le théorème de Pythagore, on va trouver que l'hypoténuse va mesurer racine carrée de 2. Les deux autres angles se retrouvent dans l'intérieur du même triangle particulier, parce que si on a un triangle rectangle, dont un angle mesure 30 degrés, l'autre angle va obligatoirement mesurer 60 degrés. Celui-là, on peut l'obtenir par construction, donc c'est-à-dire qu'on peut prendre un triangle isocèle ou un triangle équilatéral, donc c'est-à-dire que tous les côtés sont égaux. Donc, si tous les côtés sont égaux, tous les angles mesurent 60 degrés. Si on fait ce qu'on appelle la bissectrice de l'angle ici, donc on coupe l'angle de 60 en deux parties égales, ça va avoir pour effet qu'on va couper le côté opposé en son sens et perpendiculairement. Donc on va avoir un triangle rectangle. Donc le côté ici, puisqu'il était 2 initialement, puis on coupe en son sens, va devenir 1. Et si on fait le théorème de Pythagore pour trouver le côté manquant ici, on va obtenir que c'est racine carrée de 3. Maintenant, si on fait les rapports trigonométriques de ces angles particuliers-là, ben, le sinus de 30 degrés, ça va être 1 demi, donc opposé 1 sur l'hypoténuse 2. Le cos de 30 degrés, l'adjacent, donc racine carrée de 3 sur 2. Et la tangente de 30 degrés, opposée sur adjacent, donc 1 sur racine carrée de 3. Lorsqu'on est à l'intérieur du triangle de 45 degrés, le sinus de 45 degrés, opposé sur l'hypoténuse, donc 1 sur racine de 2, ça va être la même quantité que le cosinus. Cosinus adjacent sur l'hypoténuse, 1 sur racine de 2. Donc, lorsqu'on est à 45 degrés, le sinus et le cosinus sont de même valeur, sont égaux. Tandis que la tangente, elle, opposée sur adjacent, 1 sur 1, ça nous donne 1. 60 degrés, le sinus, donc on va se mettre par rapport à ce côté ici, l'opposé à 60 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cos, c'est 1 demi. Et la tangente de 60, opposée sur l'hypoténuse, racine carrée de 3 sur 1. On devrait dire opposé sur adjacent. Je vais nous faire simplement racine carrée de 3. Donc on constate que le cos de 30 degrés mesure la même chose que le sinus de 60 degrés. On a simplement permuté les angles, on regarde ce qui est opposé. Maintenant, en trigonométrie, le triangle rectangle suffit pour représenter le rapport trigonométrique des angles aigus. Donc, pour un angle qui se situe en 0,90, on peut toujours former un triangle rectangle qui contient cet angle. Par contre, pour les autres angles, on doit changer de mode de référence. Donc, le triangle rectangle ne suffit pas. On ne peut pas avoir un angle supérieur à 90 degrés dans un triangle rectangle. Donc, on mesure les angles dans le plan cartésien. Dans le plan cartésien, on peut avoir un angle qui va jusqu'à 360 degrés et au-delà. Donc, lorsqu'on parle de mesurer un angle en position standard, ça signifie qu'on prend sa mesure dans le sens anti-horaire. Donc, dans le sens anti-horaire, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, dans ce sens-ci. À partir de la droite de l'abscisse. Donc, on mesure toujours à partir de cette position ici. Donc, on va toujours mesurer notre angle comme ceci. L'emplacement où l'angle se termine, ce côté ici, c'est ce qu'on appelle le côté terminal et son extrémité peut avoir une certaine coordonnée XY. Si on a un angle qui est négatif, supposons par exemple qu'on a un angle qui est moins 30 degrés, ça va simplement dire qu'au lieu d'être dans cette direction-ci, on va mesurer l'angle dans l'autre sens. Puis on va avoir un angle de 30 degrés dans cette direction. Il est possible que deux angles différents terminent à la même place.
donc qui est le même côté terminal. Donc si on regarde cet angle ici, on pourrait avoir un angle qui est négatif, mais qui va terminer à la même place, qui aura le même côté terminal. Ces deux angles-là vont être des angles coterminaux. On aurait aussi, par exemple, l'angle suivant, qui serait un tour de plus que le premier. Puis, ces angles-là ont tous une différence de 360 degrés. Donc, l'angle qui se situe entre 0 et 360 degrés, donc l'angle qui est en bleu ici, donc le plus petit qui est inférieur à le plus petit angle positif, c'est ce qu'on va appeler l'angle coterminal principal. Maintenant, on a un angle de 530 degrés mesuré en position standard. Donc, on vous demande de trouver un angle qui est coterminal négatif à cet angle. Premièrement, on va regarder un peu où est-ce qu'on se situe lorsqu'on a un angle de 530 degrés. Donc, 530 degrés, c'est un angle qui est positif. Donc, on va aller dans le sens antihoraire. Donc là, j'ai un angle de 90, 180, 270, un tour complet, 360. Je continue. 450. Si j'arrive ici, ça me fait 540. Donc, je vais avoir un angle qui va être à quelque part ici. J'aurai mon côté terminal ici. Maintenant, on va avoir un angle qui est coterminal négatif à cet angle. Ce qu'on peut faire, on peut enlever des tours. Donc, si je prends 530 degrés et que j'enlève un tour, donc enlever un tour en termes de degrés, ça veut dire qu'on enlève 360 degrés. Donc, ça va nous donner 170 degrés. Ce n'est pas une valeur négative, donc je vais continuer. 170 moins 360, ça me fait moins 190 degrés. Puis ça concorde aussi avec ma représentation que j'avais faite, parce que c'est moins 90, moins 180, puis là j'ai une petite partie qui va dépasser. Donc, moins 190, c'est un angle qui est coterminal négatif. C'est pas le seul, c'en est un seul. Mais il y en a plusieurs. Si je fais encore moins 360, je vais en avoir d'autres. Quel est l'angle coterminal principal? C'est le plus petit angle positif. Donc, le plus petit angle positif, dans ce cas-ci, on l'avait calculé précédemment, ça va être 170 degrés. Et pour écrire une expression qui représente tous les angles coterminaux à 530 degrés, ben, c'est tous les angles qui ont une différence de multiple d'un tour à partir de 170 degrés. Donc, si j'ai cet angle ici, puis je lui ajoute un certain nombre de tours, puis je reviens à la même place, donc un certain nombre entier de tours, je vais avoir un angle qui va être coterminal. Donc ça voudrait dire que ça va être 170 degrés, donc c'est mon endroit de départ. Puis à tous les fois que je vais ajouter un tour, je vais retomber au même endroit. Donc, n, c'est un nombre entier, donc ça peut être un tour, deux tours, trois tours, mais je peux aussi être dans le sens anti-horaire, donc je peux faire moins un tour, moins deux tours, moins trois tours. Donc, je devrais préciser que n est un nombre entier, donc il appartient à l'ensemble des z.